Voilà, on va causer des rapports d'Harari de ce X-Max qui subit maintenant depuis une bonne année. Alors, en une bonne année, on a fait que des révisions provisoires dessus, à part les pièces qu'on a définitivement flinguées, c'est-à-dire j'ai pas utilisé les RPM là-dessus, j'ai remis mes porte-fusées arrière d'origine, après avoir essayé les Proline. Proline, tu laisses tomber, ça tient pas mieux que les origines, même l'inverse, tu vois. J'ai mis les Proline, je crois au 3e, 4e pack, j'ai la gauche qui a lâché. 2-3 packs plus tard, la droite, elles se sont cassées les deux ici. Les RPM n'ont pas bougé, les RPM, le point faible, c'est les roulements qu'ils te fournissent avec, qui sont de très mauvaise qualité. On arrive à les ovaliser sur les impacts. J'ai donc remis les origines, j'ai cassé une origine. Pareil, on a vite remplacé par un normal à nouveau. Et on a continué, puisque forcément, comme j'ai monté des options, j'en ai certaines origines de côté. Donc je me suis dit, pourquoi pas une fois les passer à la moulinette pour... de temps en temps, c'est utile de revenir à l'origine pour se rendre compte s'il y a évolution ou pas, et si vraiment le matériel option est utile. Donc définitivement, bras RPM poubelle. Ça, tu touches pas, tu n'achètes surtout pas les kits RPM pour X-Max, c'est la daube. Les kits Proline aussi, plusieurs l'ont acheté, ils m'ont tous dit la même chose, laisse tomber, ça casse aussi vite que les RPM. Il y a donc que les origines, et la bonne nouvelle, Traxxas fait maintenant d'eux-mêmes des origines renforcées. Prix de vente aux US, 10 $. Nous, on paye déjà 11-12 euros un triangle normal. Je pense qu'ils vont essayer de nous le facturer 15 par là. Il est peut-être possible que je passe par un abonné américain pour commander chez Traxxas directement chez lui, que lui m'a tout ça dans un carton, même si on se retrouve avec 25 $ de frais de port, divisé sur le nombre de kits qu'on pourrait avoir, pour les avoir à prix normaux, tout simplement. Hein, parce que moi, j'ai envie de les tester, et je vais, pourquoi pas équiper le gang. Et ensuite, on verra ça, et on pourra en parler plus d'autres mesures, si c'est vraiment mieux ou pas. Après, je suis déjà content que les origines, on arrive à en casser, mais il faut voir ce qu'on leur fait. On arrive à dégoupiller les axes, c'est pareil, alors il y en a qui mettent des vis, moi perso non, si je mets une vis là-dedans, il va se dégoupiller peut-être moins souvent, mais c'est le reste qui va prendre, j'ai pas envie de déchirer mes cellules ou autre, donc c'est des essais qu'on a déjà fait sur d'autres machines qui n'ont pas été concluants, donc j'ai pas envie là-dessus, je suis content comme ça, je reste comme ça. Avec le temps évidemment, gravière, sablière, hein, c'est meurtrier, tu enlèves toutes les choses qui sont sur tes ressorts, tes tiges d'amorto et tout ça, tu rayes tout et ça s'use et ça rouille. Là, certains vont me dire, ouais, c'est à ça que ça sert les chaussettes. Dans une gravière, même ta chaussette te sert à rien. Ça lamine quand même, surtout que ça reste mouillé en dessous, donc ça rouille aussi. C'est peut-être un petit peu mieux, mais pas tellement que ça. Et vu le temps que j'ai déjà châssis, quand j'aurai envie de refaire, je changerai mon amorto complet, hein, tout simplement. Kit vis inox, il l'a déjà. On a déjà les roulements Kanzen aussi, donc là pareil, pas de problème malgré la flotte et tout. Ça s'est bien passé. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire le sous-marin avec, hein, c'est clair. Un Vario, j'ai toujours mon bon vieux Vario d'origine. Au fur et à mesure que j'ai changé mes X-Max, c'est pas grave. Au fur et à mesure que j'ai changé mes X-Max, j'ai gardé mon Vario le premier d'origine et j'ai laissé chaque fois mes Vario avec mes occasions qui sont partis au fur et à mesure, afin que les gens qui aient les occasions aient des Vario plus récents. Et je voulais voir à quel moment il lâche. Ben, il n'a toujours pas lâché. C'est le premier que j'ai eu de chez TRX Winkel en Belgique avec mon Power Up. Il est toujours là. Servo 2085X aussi, donc on me dit au bout d'une année on avait pété les pignons, mis les pignons métal dans le servo d'origine, il a tenu en gros 2 ans, après il a cuit électriquement. On a passé le 2085X, toujours dedans à bord. Peut arriver au bout d'un an ou deux que tu sois obligé de changer le sauve-cerveau parce qu'il s'use en fait, hein, tout simplement avec la pression qui est plus grande de ce ressort option. Avec ça, c'est clair. Ça c'est de l'usure normale, utilisation à la manie hein, quand même. Hein. Il y a des gens qui roulent pas comme nous, qui se font plaisir que dans le pré. Les gars ils roulent 1 an, 2 ans sans moins de soucis avec le rythme, ça c'est clair. Hein. Point pas vraiment faible, mais c'est des choses qui arrivent. Tu arraches ici la tourelle, elle est fixée qu'avec les 2 axes, tu as ici que les 2 bouts de plastique. Et sur les gros méchants sauts, surtout quand tu as durci tes ressorts, tes huiles, tu as mis des roues plus grosses, c'est surtout les roues plus lourdes et plus grosses qui font ça, et les gros impacts, tu tapes dans cette tourelle et elle va s'arracher avec le temps. Donc moi j'ai mis 2 rilsans autour, tu vois, tout bêtement, 2 gros rilsans d'électricien niveau industriel. Ça fait 3 mois que je roule comme ça, ma tourelle est déchirée en bas, elle est toujours là. Donc je peux que vous donner un conseil, c'est de faire ça tout de suite. Mettez votre tourelle neuve, mettez 2 gros rilsans de 1 cm de large, un à gauche, un à droite, c'est réglé.
On pourrait avoir une tourelle plus renforcée, plus dure, mais après on casserait certainement la cellule ou autre chose. Donc voilà. Et c'est quelque chose qui m'arrivait souvent quand j'enchaînais les gros sauts à gogo, enfin les tentatives de saut. Hein. Quand tu peux pas faire des sauts en les réussissant tout de suite. Tu es obligé de t'entraîner, l'entraînement passe par la gamelle. C'est pour ça que je le fais avec une RC, pas moi sur une motocross, parce que sinon je serais déjà comme ça, hein, branché avec je sais pas quoi rester à l'hosto, vu comme je suis doué. Je préfère le faire avec la voiture à Dieu commandé. Forcément, tu te casses la figure, tu te tapes à l'envers, tu arraches des bouts. Ça arrive. La tourelle coûte 12-13 euros. Ça m'est arrivé sur les gros enchaînements de sauts quand j'insistais souvent, j'en ai cassé 2-3 sur une année. Le reste du temps, il m'en faut en gros une à l'année. L'arrière, j'ai changé pour l'instant une seule et unique fois depuis tout ce temps. Bielle de direction plastique, m'est arrivé d'en casser une. Des fois, ça se déforme, c'est trop mou. Mais je reprends les origines. Je m'amuse pas à mettre les biellettes réglables en ferraille parce que ça, à part claquer la direction ou les portes-fusées ici, ça mène à rien. Vaut mieux avoir cette pièce flexible là. Paralysme sur un monster truck avec des gros pneus comme ça qui roulent en tout terrain à toute vitesse. C'est pas la peine de s'amuser à régler les jeux, caler les trains, mettre des petites mousses, des petites rondelles téflon pour empêcher ça de bouger. Parce que le machin n'a pas droit, s'il va pas tout droit, c'est que tu sais pas rouler. À un moment, faut gérer un petit peu la direction aussi. Hein. Ça, c'est normal. Ce que j'ai fait depuis longtemps, c'est utiliser le carter avant ici en alu. Parce qu'il m'arrive plusieurs fois sur les gros chocs mortels dans l'avant d'arracher le carter plastique. Les vis traversent le carter, les vis sont dedans, mais le carter est devant et le diff posé devant aussi. C'est ce qui nous a valu une vidéo où j'ai continué en 2 roues motrices. Advienne que pourra. Donc ça marche. C'est pas super étanche, donc de temps en temps il faut l'ouvrir, sortir la terre. Hein. Il n'y a pas d'ajustement pile poil, c'est du GPM. Cherchez pas trop loin. Au tracing, c'est pas beaucoup mieux. Le seul qui est vraiment fermé, c'est le carter d'origine plastique. Mais comme dit, si tu fais le bourrin et tu tapes souvent ici, il peut péter. Patin de pare-choc avant RPM, celui-là vraiment super méga utile. On aimerait aussi un RPM ici en haut. Pas beaucoup plus dur, parce que trop dur, tu pèterais plus vite la tourelle. Donc c'est peut-être pas plus mal d'avoir ce truc là de temps en temps qui casse ici en haut, c'est pas très grave. On va dire que c'est de la pièce d'usure. Ça, c'est pour ce qui est du haut. J'ai essayé les soufflets, évidemment les soufflets, ben, ça s'arrache, ça se balade avec le temps. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça va pas changer grand chose à mes noix. Est-ce que ça protège peut-être un tout petit peu mieux les roulements à l'entrée de la cellule de diff parce que le soufflet passe devant et que la saleté arrive moins dessus? À voir. Transmission principale, toujours full origine pignon couronne. J'en ai déglagué une dernièrement, quand j'ai fait un gros choc frontal, évidemment, tout a travaillé là-dedans, j'étais sur les gaz, j'ai sauté les dents, j'ai remis couronne pignon origine et c'est reparti. Sur le terrain, sur le coup, j'avais qu'un pignon renforcé, j'ai mis le renforcé, enfin un pignon normal en acier de 1/8. Ça m'a valu des problèmes avec la deuxième couronne. Ça, c'est fatal. Contrôlez de temps en temps le clutch drive, si le caoutchouc dedans est cassé, vous mettez des à-coups sur la transmission, ça pète. Vous amusez pas à le supprimer, si vous le supprimez, c'est sûr que le moteur va morfler. Ne me supprimez pas ce clutch drive, faites ce que vous voulez, mais je peux que vous le conseiller, soit slipper, soit clutch drive, mais ne vous amusez pas sans protection pour le moteur, vu le prix des moteurs, ça fait. J'ai cassé cette pièce ici sur une grosse gamelle. Elle rigidifie un peu l'avant. Je l'ai laissé casser pour voir ce qui allait se passer. Il ne s'est rien passé. On avait le cas chez Sevan, on a regardé et c'est son bulkhead qui a morflé beaucoup plus vite après que ce qu'il aurait dû. Donc cette pièce, je vais la remplacer. Là, je suis partagé. C'est vraiment la pièce plastique coûte pas cher. Est-ce que c'est peut-être le moment d'essayer la version alu? Vu les prix, je suis pas motivé. Vu ce que ça sert, on sait pas trop. Et regarde dessous. Attention, ces skid plates étaient déjà bouffés. Ils sont en place depuis plus d'une année. Ils étaient déjà bien bouffés. Mais regarde le pump track évidemment parce que j'ai fait le cochon. On va lui taper méchamment de l'avant. Regarde-moi ça. Regarde ça. J'ai complètement défracté les vis ici, arraché le skid. On est même un peu banané. Et à l'arrière, il commence aussi à devenir transparent ici. Sinon, c'est tout ce qu'il y a eu sur le pump track. Pourtant, vous avez eu des impacts sur une roue, sur le travers, sur le côté, sur le dessous, sur le cul, sur le nez. On est toujours là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ces vis. Là, elles sont complètement tordues à 90 degrés. On va peut-être commencer à enlever les arrières alors. Parce que là-dessous, j'ai essayé un truc depuis une année. Et ça, je dois dire que ça marche. Souvenez-vous, on avait essayé les skids, sur skid GPM, de la merde. Tu restes accroché derrière, tu arraches tout. Les plaques, beaucoup achètent tout le kit inox pour pas percer le plastique. Vu le prix de l'inox et vu le faible prix,
pour remplacer un truc en plastique ici. D'ailleurs ici un trou, il y a un scotch. Parce que j'avais tapé, je suis resté emmanché sur un truc, il y a un petit trou, on a mis un petit scotch. Parce qu'avec ce trou, les caillasses se baladaient là-dedans et allaient se trimballer vers la transmission. Tout simplement. Faites gaffe aussi à ce sujet d'ailleurs, quand vous pétez la transmission, faites gaffe, enlevez ça, nettoyez bien tout, parce qu'il y a des fois une dent qui peut aller se promener jusque là, et ensuite quand tu roules sur 2 roues, la dent va revenir. Et c'est pas parce qu'il y a la dent qui arrive là derrière la transmission que F sera là. Hein. Voilà. Là-dessous, j'ai les skis en alu inférieur. Donc ça protège des gamelles et des chocs. Et en dessous, j'ai les skis GPM, parce qu'il n'y a que qui le font, en alu. Parce que ce qu'on a eu souvent, enfin souvent aussi, j'en ai de toute la vie de ce X5, je crois, j'en ai passé 3 ou 4. Des bulkheads avant. Des bulkheads avant parce que ils se fissurent tout simplement sur vraiment les chocs mortels à l'avant, ils se fissurent de ce sens. Soit tu fissures que l'inférieur, soit l'inférieur et le supérieur. Et là, j'ai essayé ces plaques en alu pour voir si effectivement ça empêchait cette déchirure. Et le fait est que oui. L'arrière, tu vois, n'a pas bougé. L'avant, là, évidemment, maintenant, on va avoir un petit souci pour le démonter. Ce que je veux voir, c'est si cette plaque en alu est tordue et ce qui est arrivé aux vis. Comme elles ont reculé, par contre, elles sont encore l'air d'être bien dans les logements. Ouh. Alors, soit tout le châssis suit le skid plate. Bon, ça a l'air d'aller, les gars. Hein. Ça a l'air d'aller. Attends, on va enlever tout le pare-choc. Voilà. Là aussi, tu vois, hein, j'ai fait un nettoyage sans avoir démonté encore. Et là, tu vois tout ce qui reste à trimballer dans la machine. Hein. Pareil dans les transmissions et tout doit être rempli. On va évidemment l'ouvrir pour regarder. Et regarde, c'est resté droit. Vous avez vu les chocs sur le pump track. Et vous avez vu aussi le choc frontal que j'ai fait sur une des vidéos où on était au même endroit avant que le pump track soit fini. J'ai pris un trottoir de face ici. Mais comme j'ai le bulkhead supérieur avant en alu et la plaque inférieure, ça a tout encaissé et je n'ai pas transmis de choc ultérieurement ailleurs. Là on a un tout petit peu de travers, mais tout va bien là-dessus. Pas mal. Franchement, quand tu vois les chocs, c'est clair que je sais que c'est le genre de choc qui détruit les bulkheads avant. Parce que la fripouille, souvenez-vous, on l'a aussi en vidéo, avait testé. Décollage sur un trottoir, atterrissage en pleine compression, taper l'autre trottoir. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé là dans le tube. Parce que sur le pump track, lui aussi, il a reçu. On est allé fort. Et il y a eu des morceaux de giclée là-dedans. Et qu'est-ce qu'il dit mon tube? Et le tube est rond, les mecs. Le tube est rond. La fripouille, il va jamais me croire. Oh! Tiens, tiens. On a le reste. Tu vois, quand je te disais, il faut l'enlever, regarde. Oh, je peux le réparer. Oh, trop bien. Regarde. À vendre, patin central d'occasion. J'ai le morceau qui manque. C'est trop fort. Ah oui, je vais pas me gêner, évidemment, je vais le faire. On va recoller ça ensemble, on va laisser ce scotch dessus dedans. Quand je vous disais que les saletés peuvent rester coincées là-dedans. Très important toujours ce jeu. Il faut que ça se balade, puisqu'il y a des compressions de châssis. Si tu empêches ce tube de se balader, il y en a qui ont fait une maladie au début, qui ont mis des rondelles, des joints toriques ou des rondelles pour éviter qu'ils se baladent. Quand le joint torique ça va, parce que c'est maladif pour eux. Hein. Oh, il y a un jeu de longitudinal, il faut l'enlever, et résultat, à la moindre compression, bah, tu sors tes roulements et tes pignons d'attaque et voir ta couronne de diff. Hein. Donc laissez-moi balader ce tube, c'est pareil, c'est vital. Il se balade, hein, tu vois, il va toucher à droite, à gauche. Il y a aussi quelqu'un qui a fabriqué ici une cale à mettre dedans
pour empêcher le tube de se plier. Fatale erreur. Tu crois qu'ils ont fait ça pour rien? Eh ben non, c'est fait exprès. Si tu empêches ton tube de se dilater quand il se plie, au lieu d'avoir une belle pliure régulière et qu'il puisse revenir, il va avoir un pli net et tu vas coincer dans le tube, tu vas forcer ta transmission, tu vas chauffer ton moteur et tu vas exploser ton électronique à la fin parce que ce tube ira dur. Donc ne surtout pas monter ce patin. Laissez tomber. Pas touche. Ah, c'est certain. Alors, je peux que le conseiller franchement. Carter de diff avant alu, l'arrière c'est pas nécessaire, je l'ai pas mis non plus. Et les patins au moins à l'avant. À l'arrière c'est pareil, je sais pas si c'est vraiment utile, hein. Moi j'avais acheté le lot 2. Mais franchement, ouais, surpris. Hein. Parce que sur le skatepark et sur le pump track, je peux vous dire que ça a tapé méchant. Sans ça, je peux vous garantir que la gamelle que j'ai pris de face quand je suis reparti en double, triple loops flips, j'aurais explosé mon carter, j'aurais sorti mon diff par devant. Et là, c'est pas le cas. Je le répète, à vous de savoir ce que vous faites avec la machine. Si vous voulez faire les gorées, venez pas pleurnicher qu'elle soit explosée. Moi, j'ai tordu, je sais pourquoi. C'est de ma faute. Mais c'était pour moi. Et je le regrette pas, puisque je me suis amusé comme un cochon. Comme un sanglochon. Et d'ailleurs, si vous voulez vous marrer, je vais vous donner une image qui va vous faire penser à Fripouille et moi. Vous allez sur Google et vous mettez Rhino et Rocksteady. Rocksteady, c'est un sanglier mutant avec une crête. C'est moi. Et Rhino, c'est la fripouille. Il y a une super image d'un jeu d'animation 3D. Elle est magnifique. On devrait peut-être la mettre en en-tête des vidéos. Rhino et Rocksteady au pump track. Voilà, alors moi je suis... Ça reste, hein. 5e année maintenant qu'on cause de ce X-Max. Ça reste le king. Évidemment, on a des casses, évidemment, il y a des choses à améliorer, mais il n'y a vraiment pas de concurrent dans ce domaine-là qui tienne la distance. Le Creighton 8S ne peut pas faire ce que j'ai fait ici sur le pump track. Là, c'est sûr qu'on aurait plié le châssis, même avec les nouveaux renforts et tout, je vous le garantis. On aurait arraché le pare-choc arrière en tapant, en restant accroché, parce qu'il est fixé sur le plat du châssis, donc ça tape dedans, ça peut l'arracher. On aurait craqué l'avant parce qu'il est relié direct au châssis, il n'y a pas de zone d'absorption. Les triangles, c'est pas la peine d'en parler, c'est certain qu'on les aurait laminés. Et quand on lamine le triangle, on plie la tige. Là, la tige d'amorto aussi, on l'a tordue parce que j'ai tapé dans une barrière qui était couchée à plat. Je n'avais pas vu parce que j'ai pas fait ce que je vous dis toujours de faire, c'est le tour du circuit à pied. Donc tu vois, l'amorto là est bloqué parce que la tige est tordue. Je vais la détendre, fatalement. Je la montrerai à l'arrière, ou si j'arrive vraiment à rien en faire, je mettrai une tige nouveau normale, je mettrai le normal à l'arrière, je ramènerai le titanium devant. À l'arrière, la titane, c'est vraiment pas utile. Même à l'avant, la fripouille roule toujours avec ses tiges d'origine. Hein. Elles sont pas chères, et de temps en temps, t'en plies une, ben tu la changes. C'est pas forcément plus mal toujours. Hein. Et du coup, ça t'oblige toi aussi à peut-être doser autrement, à te se dire que mon engin est renforcé, et d'aller absolument le mettre en morceaux. Voilà. Je vous souhaite une belle journée les gars, je vous dis à bientôt et je veux vos retours d'expérience de ce même type de terrain, pump track et piste et skatepark, pump track, skatepark en dur et on fera peut-être un truc séparé quand j'aurai l'occasion d'aller sur un terrain de bicross, on fera le retour à ce moment-là des gens qui roulent sur le terrain de bicross, ce qui leur arrive ou pas, je veux tout savoir, comme toujours, il n'y a pas que moi, c'est pour tout le monde, salut les mecs.